a été vraiment un exemple à suivre pour nous chrétiens aujourd'hui. Un modèle, il a été tellement type de Christ que tu retrouves dans ses écrits plusieurs prophéties qui se sont accomplies littéralement dans la vie de Jésus-Christ. David écrit dans ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ pousse le même cri et le même terme. Et extraordinaire. Un homme si proche de Dieu, mais tu vas voir dans toute sa vie, c'était la volonté de Dieu avant tout. La volonté de Dieu avant tout. Vous savez, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de choses. Le diable est très rusé. Si tu regardes notre structure, la structure de notre société, tu peux voir tout ce que le diable a fait et qui nous affecte aujourd'hui. Il a bafoué l'autorité parentale. Et quand l'autorité parentale est bafouée, les enfants qui grandissent sans autorité parentale, ils ne savent pas se rapporter à l'autorité de Dieu. Dans la société, il a bafoué l'autorité hiérarchique. Les professeurs n'ont plus l'autorité, les boss dans les compagnies n'ont plus l'autorité. Nous ne savons plus ce que ça signifie une autorité. En faisant cela, nous ne savons plus comment nous rapporter à l'autorité. Il y a des termes comme « je me comprends » qui semblent innocents, mais qui sont une disguise, un déguisement de tactique du diable. Je ne dois pas me comprendre, je dois comprendre Dieu. Je suis seulement mon cœur. C'est la dernière des choses que tu dois faire. Tu ne dois pas suivre ton cœur. La Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus toute autre chose. Qui peut le connaître? Tu dois suivre la parole de Dieu. Tu ne dois pas suivre ton cœur. Tu dois suivre la parole de Dieu. Mais ce sont des choses qui sont subtilement enseignées, mais qui influencent notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon même de nous référer à la parole de Dieu. Et David était un homme soumis, un terme qui n'a plus sa place. La soumission, oh là là, si tu dis ça, tu vas te faire lapider dans cette société-là. Soumis, quoi? Qui? Moi? Non, pas question. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. On a même, l'autre jour, j'étais en train de parler avec un groupe de dames et me dit, elles m'ont donné une autre définition du mot soumission. On dit, quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », cela veut dire soyez sous la même mission avec votre mari. J'étais renversé. J'ai ri juste parce que je rentre. Nous sommes bons, nous les hommes, à détourner la parole de Dieu. Écoutez, c'est peut-être un vieux jeu, mais ça marche, ça fonctionne cette affaire. Ça fonctionne cette affaire. En tout cas, et on va sortir de cela avant que je me fasse lapider ici. Ça marche. Et après David est monté sur son trône son fils Salomon. David a tellement marché dans la voie de Dieu que Dieu lui a fait une promesse que son fils le succédera sur son trône et du temps que Israël sera là, il y aura toujours une de ses descendances sur le trône et que le royaume sera maintenu uni durant la vie de son fils
Et après, si celui-ci demeure fidèle à Dieu comme son père David l'était. Salomon est venu sur le trône après son père. Il est venu très, très jeune, il est monté au trône très jeune, 20 ans qu'il avait quand il a été couronné roi. 20 ans, c'est jeune, c'est très très jeune. Pour un gars, 20 ans, c'est comme une fille de 15 ans. C'est vrai. Emmanuel, c'est vrai. Les filles maturent plus vite. Un gars de 20 ans, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Sauf à chez nous. Sauf à chez nous. Non, lui, il a 21 ans. Oui, mais... C'est comme une fille de 14 ans. Et voilà. Maintenant, Salomon, quand il monte sur le trône, au début, il a bien commencé, très dispo. Si tu lis l'histoire, il faut faire un peu de recherche aussi dans l'histoire pour trouver certaines choses. L'histoire nous parle de Salomon comme un roi à ses débuts, dans ses jeunesses, qui s'est retiré dans le désert pour aller chercher la face de Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là, Dieu lui apparaît dans un songe, il lui dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Dieu ne prend plus cette chance avec nous, parce que, oh là là, alléluia, oh là là, demande-moi seulement ce que je veux. Ma liste est longue. Et Salomon avait Dieu à sa merci. Salomon avait Dieu à sa merci. Dieu lui dit, demande-moi ce que je veux, je te l'accorde. Salomon dit, je suis encore jeune. Comment vais-je diriger ton peuple? Donne-moi seulement la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu était tellement touché par cette réponse. Il dit, parce que tu ne m'as pas demandé la fortune, parce que tu ne m'as pas demandé la victoire sur tes ennemis, parce que tu ne m'as pas demandé toutes ces choses, une longue vie et toutes ces choses, je vais te donner la sagesse, mais je vais te faire de toi la personne la plus riche qui aurait vécu sur la face de la terre en tout le temps. Waouh! Hint. Pour tous ceux qui cherchent la richesse, demandez la sagesse à Dieu. Amen. Ne demandez pas l'argent. Mais le problème, c'est qu'il voit notre motivation. Le problème, c'est qu'il voit aussi notre motivation. Et Salomon est devenu le plus riche homme sur la face de la terre. Il était plus riche que Bill Gates. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sa richesse était mesurée en or et ce sont des choses qui ont une valeur constante. Voilà. Très très riche. Très très riche. On dit d'Israël qu'à l'époque de Salomon, Israël était à son apogée. À l'époque de Salomon, Israël était le centre commercial de la terre. Tous les commerces passaient par Israël. Et Israël était dans sa gloire et dans sa splendeur. Salomon était riche au tel point que quand la reine de Saba qui a entendu de ses exploits, de sa richesse, de sa sagesse, est venue pour voir de ses propres yeux. Elle a vu le serviteur de Salomon, elle a pensé que c'était le roi. Le serviteur était tellement bien habillé que c'était comme un roi. Et quand elle est arrivée finalement à parler au roi, elle a dit, on m'a parlé de ta grandeur et de ta sagesse, mais la moitié ne m'a pas été racontée. La chose réelle dépasse de loin ta réputation. Waouh! Très souvent avec nous, c'est la réputation qui est plus grande que les actes. Mais avec lui, ce sont les actes qui étaient plus grands que la réputation. Et là, mais, encore un autre mais, Salomon, qui était l'homme le plus sage au monde, est tombé. Il a eu un sérieux problème, qui est les femmes. Les femmes.
700 femmes, 300 concubines, je ne sais plus si c'est l'inverse, 300 femmes, 700 concubines, 1000 femmes, 1000 femmes. Tu te rends compte? Si tu passais une nuit avec une femme par jour, ça doit te prendre plus de 3 ans. Wow. Plus de 3 ans pour faire le tour de toutes tes femmes. C'est une folie. C'est une folie. 1000 femmes. 1000 femmes.